Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts de Paris. Beaucoup de questions à voir avec vous sur la fiscalité, sur la malbouffe, mais surtout sur le logement. Et alors je vais tout vous dire. La vérité, c'est qu'il y a donc une très grosse crise du logement. Tout le monde le dit, que ce soit du côté des bailleurs, que ce soit du côté des professionnels, même le patronat. Tout le monde dit qu'il y a une crise du logement avec des conséquences très importantes sur la vie des Français. Et quelle que soit d'ailleurs la configuration, que vous soyez locataire ou que vous souhaitiez devenir propriétaire. Le gouvernement devait faire des annonces aujourd'hui. Le ministre du Logement, le ministre de la Transition écologique, et puis finalement plus rien. Ils ne sont pas prêts, visiblement, ça n'est pas tranché. La raison officielle qu'on nous dit, c'est qu'il y a un décalage pour des raisons techniques. Et donc vous vous emparez du sujet, vous faites des propositions, au fond vous faites le boulot que le gouvernement finalement ne fait pas. Oui, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ça tarde, parce que la vérité, c'est que cette crise, elle n'est pas nouvelle. La Fondation Abbé Pierre nous dit, chaque 1er février, les chiffres, la vérité, le mal logement, 4 millions de mal logés, un nombre de SDF qui a doublé, et malheureusement, on peut le voir dans les rues, qui ont doublé en 15 ans. Et puis, vous l'avez dit, finalement, une pression du logement qui prend à la gorge les ménages de plus en plus, et voilà, quel que soit le mode d'habitat, on est locataire, le loyer augmente, et on est propriétaire, et bien le prix du crédit augmente et ça prend à la gorge et c'est le premier poste des ménages et on n'en parle pas. Voilà, c'est étonnant comme ce gouvernement. Je dis ce gouvernement. On n'en parle pas. Nous, les médias, on en parle. D'ailleurs, tout le monde alerte. Je le disais, les bailleurs, vous disiez, la Fondation Abbé Pierre, mais même Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, qui n'est pas tout à fait normalement dans la même catégorie que l'Abbé Pierre, il se retrouve à faire le même discours, à dire attention, on va au-devant d'une catastrophe. Mais vous voyez que par rapport à des sujets qui enflamment le débat public, le logement, qui est le premier poste de dépense, mais c'est aussi la clé de tous les droits. Il n'y a pas de droit à la santé si vous n'avez pas de logement, pas de droit à la vie privée, droit à une vie familiale. Vous n'aurez pas de travail si vous n'avez pas de logement. Enfin, voilà, c'est le premier de tous les droits. On n'agit pas, et je dis ce gouvernement, mais je pense au gouvernement précédent. Finalement, Emmanuel Macron, parce que c'est lui le président, n'a rien fait sur le logement depuis son arrivée. Et donc on attendait le Conseil national du logement. On attendait de l'action sur l'encadrement des loyers, sur l'encadrement des fonciers, il devait s'exprimer la rénovation thermique. Aujourd'hui, précisément, les annonces devaient être faites aujourd'hui. Elles sont donc décalées officiellement pour des raisons techniques, mais il semble qu'ils aient du mal à trancher. Alors justement, on va écouter vos propositions à vous, en attendant. Et quand je dis à vous, c'est vous, Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts, mais c'est vous avec justement des députés aussi d'autres partis. En gros, quand je dis que vous avez fait le boulot du gouvernement, vous avez fait un boulot aussi transpartisan. Oui, j'en suis très fier et très heureux de porter ces propositions sur l'encadrement des meublés touristiques. On s'attaque à la question de Airbnb, Abritel, Booking. Vous voyez, ce tsunami de logements qui sont retirés du marché pour être passés en meublés touristiques. Alors c'est là que j'ai un peu du mal à comprendre quand même, Julien Bayou. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une énorme crise du logement et vous, la réponse, c'est de réduire Airbnb. Est-ce que vraiment c'est à la hauteur ? Oui, parce que c'est pas du tout anecdotique. Interrogez le sénateur de droite des Pays Basques, Max Brisson, il va vous dire, en fait, il y a des gamins qui sont mis à la rue à l'été pour que les logements puissent être mis en meublé touristique en haute saison. Interrogez le député socialiste du Pays Basque, Iñaki Echaniz, il va vous dire la pression sur ces résidences secondaires, tous ces logements qui sont transformés en résidences secondaires ou tous ces logements qui sont transformés en Airbnb. Et le député Horizon, qui est dans la majorité, et avec qui on ne sera pas d'accord sur les retraites, Christophe Plassard, eh bien, il vous dit, à Oléron, en Charente-Maritime, c'est ça, c'est les volets fermés, c'est des logements qui deviennent des Airbnb. En fait, on a des logements qui sont retirés du marché. Et je voudrais insister là-dessus, je vise pas, nous ne visons pas, bien sûr, ni le tourisme, ni la personne, le petit couple qui va louer son logement, celui où il habite, pendant qu'il n'est pas là, il va le mettre sur Airbnb. Ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, la question, c'est des investisseurs qui achètent des appartements, voire des immeubles entiers, à Paris, par exemple, et qui les transforme intégralement en logement. Là, vous retirez du logement, vous spéculez dessus, et vous retirez du parc immobilier pour les familles, pour les travailleurs. Et ça anéantit les efforts de construction, ou les efforts de construction de logements sociaux. À Paris, c'est ça. Ça représente quel pourcentage ? Et à Paris, ça efface ce qu'on a pu construire sur les 15 dernières années. Vous aurez du mal à trouver, je vous mets au défi de trouver un logement pour une famille avec 2 enfants à Saint-Nazaire, par exemple. Dans le 3e arrondissement, là où je suis élu, vous avez 20-25 fois plus d'annonces de meublés touristiques que de logements classiques, vous voyez, en location. En fait, ça touche tous les territoires. Tous les territoires. Donc c'est pour ça que les élus de tous bords, et je le redis, majorité, pas majorité, de droite, socialistes, écologistes. Les LR, Et en plus, en vrai, ça nous fait du bien de travailler ensemble. Vraiment, on l'a constaté, on se chamaille, on n'est pas d'accord, mais pour le coup, sur des mesures très ambitieuses, la fin de la niche fiscale,
le fait d'encadrer aussi les résidences secondaires, de mettre un agrément, un permis de louer, d'offrir aux collectivités, aux mairies, la capacité de contrôle et de régulation. Voilà, c'est ça qu'elles nous disent. Donc concrètement, quelles sont les règles que vous allez imposer ou que vous voudriez pouvoir imposer? En fait, on les a mis en place sur encadronsairbnb.fr et on appelle les mairies à soutenir cet appel. Et moi, je suis heureux que Marseille, Lyon, Paris disent banco, on veut soutenir. Mais je suis aussi heureux que Saint-Julien-de-Calonne, je pense qu'à moins les honneurs des médias, 160 habitants en Normandie disent on n'en peut plus, on veut encadrer. Il y a plusieurs mesures. D'abord, il faut savoir qu'il y a une niche fiscale Airbnb. C'est quoi? C'est-à-dire que alors, ça peut paraître si vous louez surprenant. votre logement en Airbnb, vous payez moins d'impôts. Non seulement moins. vous gagnez de l'argent avec Airbnb, mais vous allez payer moins d'impôts. Vous avez tout compris. D'accord. C'est plus lucratif et vous payez beaucoup moins d'impôts. Il y a un abattement de 71%. Je ne rentre pas dans les détails, mais la base, c'est que votre appartement, si vous avez la chance d'en avoir un, que vous le mettez en location, eh bien, vous devez être taxé, imposé pareil, selon qu'il est courte durée ou longue durée. C'est ça la base. Selon que vous le louez à une famille à long terme ou à un Américain de passage. Bien sûr, il faut arrêter le pouce au crime, envie de dire, l'incitation. Donc ça, c'est la première mesure, c'est la fin de la niche fiscale. Supprimer cette niche fiscale. Supprimer la niche fiscale. C'est bon pour les impôts, et puis c'est bon pour l'égalité. Et c'est pas un vain mot, c'est important. Il y a une autre mesure d'égalité, c'est que si vous avez une passoire énergétique, vous savez qu'on ne peut plus la louer. Ces appartements qui sont mal isolés, qui consomment énormément, pour soutenir la rénovation thermique. Là encore, on attendrait que le gouvernement mette les moyens, c'est autre chose, mais c'est interdit de les louer en classique. Mais vous pouvez les louer en meublé touristique. Et donc, vous avez tout compris, il y a des petits malins qui louent plus cher, qui payent moins d'impôts et qui louent ce qui ne peut pas être loué par ailleurs. Donc évidemment, boum, les passoires énergétiques, elles basculent massivement. Donc là, déjà, rien que de supprimer ces avantages, en quelque sorte, ce serait un petit déjà rééquilibrage. remettre une sorte d'équilibrage. Qui vous suit? Est-ce que les maires vous suivent? Les maires suivent. Sur encadronsairbnb.fr, on a des témoignages vraiment poignants des endroits où il y a des centaines d'habitants, mais des dizaines de propriétaires. Témoignages, le fait que tout le monde partage votre constat, et on le voit bien, c'est pour le coup dans tous les territoires et quel que soit le bord politique. Mais est-ce qu'il y a des villes, plus loin, la est-ce qu'il y a Fédération des maires française du qui bâtiment aujourd'hui disent OK, on s'engage, on signe votre appel et on demande à ce que ça passe? Mais oui, je vous disais, Paris, Lyon, Marseille et d'autres villes veulent s'engager. Paris, Lyon, Marseille, les autres villes, vous avez la liste? Saint-Rémy de Provence, par exemple, qui est pas évidemment de la même taille que... Oui, mais c'est important de voir que ce serait dans toute la France. Oui, Biarritz, par exemple, soutient. Vous avez Saint-Malo maintenant qui est en procès contre Airbnb. On a aussi des mairies qui nous disent, écoutez, nous, on fait ce qu'on peut sur notre territoire. Des fois, ils sont même attaqués par Airbnb, Biarritz, Saint-Malo. Et donc, il y a un enjeu d'une règle au niveau national qui les sécurise juridiquement. Est-ce que ça va passer au niveau national? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez une chance, malgré le fait que le gouvernement, en effet, soit plutôt abonné absent sur cette question du logement pour l'instant, que ce soit adopté? Oui, j'espère, oui. En juin, nous porterons, j'espère, une initiative transpartisane. J'espère qu'elle pourra passer. Si je suis honnête avec vous, la vérité, c'est qu'on a besoin du gouvernement. Parce que sur des questions d'encadrement, de budget, c'est pas des propositions de loi. Je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas des propositions de loi qui veulent le faire. Si on veut mettre c'est de la en place... réglementation? Oui, et puis c'est des questions de budget. Et nous, parlementaires, on est trop enserrés. On ne peut pas créer un organisme, par exemple, avec les budgets, les fonctionnaires, les agents qui aident les mairies ou qui vont contrôler. Ça dépend du gouvernement. Et c'est pour ça que, bien sûr que nous, on fera feu de tout bois au projet de loi de finances, sur une proposition de loi transpartisane, mais pitié, vraiment, j'appelle le ministre du Logement à agir. Voilà. C'est un tsunami silencieux. Vraiment, les gens disent, on ne peut plus se loger. En fait, c'est comme si vous aviez préparé le boulot pour le gouvernement. Tout est prêt. Et maintenant, vous attendez simplement qu'ils appuient sur le bouton. Tout est prêt. Qu'est-ce qui les retient? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir parce que vraiment, qui va blâmer le gouvernement parce qu'il aura agi courageusement sur le logement? Qui va se plaindre? Vous voyez, sur la rénovation thermique, nous avions arraché 7 milliards d'euros au projet de loi de finances, donc à l'automne. C'est-à-dire 7 milliards d'euros qui allaient aider les particuliers à faire la rénovation, donc à moins payer de chauffage, à vivre mieux, même en été. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est même bon pour l'indépendance énergétique. Ces 7 milliards, ils ont dit on n'en veut pas, et avec le 49.3, ils sont revenus dessus. Je ne comprends pas. Voilà. La Fédération française du bâtiment réclame d'agir. Les maires réclament d'agir. La Fondation Abbé Pierre réclame d'agir. Les particuliers disent aidez-nous. Les artisans, pourquoi? Je ne comprends pas.